Bon alors, pour vous rassurer tout de suite, non, je ne suis pas autant énervé qu'après avoir vu Superman de James Gunn l'an dernier, hein. Critique disponible, hein, je vous rappelle. Pourquoi je suis pas autant énervé? Parce qu'en fait, le film ne fait rien vraiment pour énerver, si ce n'est que 1h48, ouais, c'est long et chiant. Ouais, finalement, c'est long. Le film est chiant, il ne raconte rien, et en plus, c'est un film générique que tu as déjà vu. Tu as déjà vu ses décors de planète, tu as déjà vu ses aliens, tu as déjà vu ses vaisseaux, tu as déjà vu ses gags. J'aimerais dire, tu as déjà entendu cette musique, mais je n'ai pas entendu la musique. Alors, il y a de la musique pop, rock, je ne sais quoi, enfin voilà, un peu comme Gardien de la Galaxie, mais la musique composée, ah bon, elle était là, j'ai pas entendu. Donc voilà, le film n'énerve pas parce qu'il ne fait rien pour, et j'ai envie de dire, il ne fait rien tout court. Comme j'ai dit, voilà, film générique que vous avez déjà vu. Dès le début, le chien pisse sur le journal de Superman. Donc on continue dans le l'irrespect face à ce personnage. Je ne sais pas si vous a fait, mais si vous voulez. Et 20 minutes après, c'est Supergirl qu'on voit pisser. On voit qu'un tout petit bout de fesse ou de cuisse, voilà, assis sur un chiotte. Mais quand même, je sais plus si on entend vraiment la pisse couler. Je sais pas s'ils sont allés jusque-là, mais voilà. Écoutez, si vous avez apprécié ça, si vous avez accepté ça, si vous êtes plus tolérant, indulgent que moi. Donc je ne vais pas juger. Si ça se trouve, c'est pas si grave. Ok. Je crois que j'ai dit ça dans une vidéo il y a pas longtemps, mais je me doute bien que les super-héros pissent, chient, vomissent, se branlent. Mais c'est pas parce qu'ils le font que j'ai envie de le voir. Parce que là, franchement, il manque plus que ça, hein. Enfin, il manque une blague de paix, voilà, un super-héros qui fait une blague de paix, ou sur les chiottes ou pas, peu importe. Et ah putain, j'allais dire un super-héros qui se branle. Ouais, on l'a déjà vu avec Deadpool. Mais bon, c'est Deadpool, au pire. Premier flashback à 20 minutes de film, c'est sur Elle et Crypto, parce qu'il est blessé, tout ça, la peur qui meurt. Ah tiens, les Gardiens 3. Quand j'ai vu le premier flashback, en plus, premier flashback, mais tu les vois, voilà, elle marche. Un chien qui sort d'on ne sait, bah lui, hein, Crypto, qui sort dont on ne sait où, et puis, oh salut toi, t'es qui toi? Et voilà, fin du flashback. C'était très utile. Mais du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, est-ce que ça va être comme les gardiens? Il va être pas bien pendant tout le film, et pendant tout le film, flashback, flashback, flashback. Oh, t'es mon chien, oh, je t'aime. Non, enfin oui, il y a des flashbacks, mais c'est surtout aussi, ça commence avec Crypto, mais après, voilà, on voit la chute vite fait de Krypton, on voit Argo City, on voit quand elle part, quand elle arrive sur Terre. Voilà, c'est intéressant. Ok. C'est littéralement en fait le seul élément Supergirl de ce film Supergirl, quoi. C'est les seuls moments où on s'intéresse à Supergirl, à sa vie, sa personnalité, comment elle est, quoi. Voilà. Et j'ai envie de dire tout de suite pour rester un petit peu sur Crypto, si c'est tout ce que vous vouliez faire avec Crypto, le rendre malade, donc l'évincer du film, clairement, qui ne servent à rien. Ok, Crypto, on s'en débarrasse et tout. Mais pourquoi le ramener du coup? Et ne croyez pas que je le voulais dans le film, hein, non, et que du coup je regrette, je suis triste. Non, je veux juste qu'il crève. Évidemment qu'il crève pas à la fin. Ce que je vois en fait avec ce chien qu'on veut me faire acheter des peluches, me le rendre mignon, j'en ai rien à foutre. Voilà. Mais pourquoi du coup ne pas raccorder la fin du film Supergirl avec la fin de Superman? On évince le chien n'est pas là, elle vit sa propre histoire, et à la fin, elle récupère son chien et merci de l'avoir gardé, ma couille. Bref. Mais voilà, ça aurait pu être pas mal. Mais bon, tant pis. Pourquoi l'avoir mis dans le film? C'est vrai qu'un pote m'a fait remarquer que c'est ça, puis un critique aussi je crois, c'est ça qui lance l'histoire, quoi, parce que sinon, bah, pas sûr qu'elle aurait aidé la jeune fille. Donc c'est ça qui la lance dans l'histoire, mais on n'aurait pas pu trouver autre chose, genre je sais pas, bah c'est une super héroïne, vaillante, bienveillante. Du coup, bah quand une jeune fille veut se venger, et puis voilà, elle a tout perdu, bah évidemment qu'elle l'aide. Alors elle a tout perdu, ou presque, on y reviendra. Mais oui, évidemment qu'elle l'aide, tout simplement. Et voilà, on n'a pas besoin de plus. Ah bah non, il faut apparemment qu'elle soit visée par ces méchants-là aussi. Il faut qu'elle soit concernée par toute cette histoire. Sinon, elle rentre pas dans l'histoire. Elle n'aide pas les gens. Notre héroïne, mesdames et messieurs. D'ailleurs, pour continuer sur Supergirl, je dirais pas vraiment qu'elle a d'évolution. En plus, à la fin, il y a une morale. Non, mais la vengeance, c'est pas bien. T'as l'impression que c'est pour sauver l'âme de la jeune fille, vu ce qu'elle fait après, parce qu'elle dit la vengeance c'est pas bien, mais après elle tue le méchant. Mais c'est littéralement pour se venger, elle dit ça c'est pour mon chien, et ça c'est pour la jeune fille. Donc finalement la vengeance c'est cool. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. J'ai pas compris, mais si tu veux. Alors, que Supergirl du coup apporte avec elle
que ce soit dans la diégèse du film, parce qu'elle écoute ça, ou alors que ce soit extra-diégétique, qu'elle apporte des chansons terriennes, je veux bien. Mais pourquoi sur Bilkis, là, la chanteuse du bar, se met à chanter Chick to Chick? Comics, espace, on peut dire qu'ils sont allés sur Terre, ou qu'ils ont capté les ondes radio sur Terre, et voilà, ils ont aimé. Si vous voulez. Mais normalement, il n'y a pas d'humains qui sont allés dans l'espace pour propager leur musique et tout, donc c'est la seule chose, la seule explication possible. Ensuite, le méchant. Je pensais pas un jour dire ça, mais je préfère le méchant de The Marvels, parce que elle, je me souviens de sa tête. Mais voilà, j'ai vraiment plus apprécié le personnage de The Marvels plutôt que celui-là, quoi, qui est... Déjà oui, il s'appelle le bandit, ou son groupe. C'est les bandits, bref, les méchants, comme dirait JDG, hein. C'est vraiment ça. Le méchant n'a vraiment rien pour exister, il est fantoche, et puis bah comme c'est un film de super-héros, c'est un peu con hein, que le méchant soit nul. Donc du coup, bah tu rentres pas dedans. Enfin, ça t'aide pas à rentrer dedans. Et ouais, en fait, t'as pas d'enjeu satisfaisant et t'en as rien à foutre en fait que la mission échoue ou pas. Donc ils ont échoué. Voilà, à me faire intéresser un minimum à ce film. Enfin, pour moi, ce n'est pas un film Supergirl, du coup, j'ajouterais, parce que bah, c'est plus un film Roussi, en fait. C'est elle qu'on suit, c'est elle qui découvre tout le monde autour d'elle, les règles, etc. Les gens qui l'entourent, c'est elle qui a un objectif, c'est elle qui apprend une leçon à la fin, qui évolue. Encore un énième film qui a un nom de personnage dans le titre, mais en fait, le film ne s'attarde absolument pas sur lui, c'est pas lui l'important. Et le pire, c'est qu'avec tout ça, la scénariste a convaincu le studio, quoi. Du coup, elle sera scénariste de Wonder Woman, de Teen Titan. Le scénario, Supergirl a ébloui James Gunn, c'était l'un des meilleurs films, je sais plus quoi, de tous les temps, de super-héros, je sais plus, il lui faut vraiment pas beaucoup, hein. Après, quand tu vois les films qu'il fait, c'est sûr que ça doit lui sembler incroyable. Mais bon, ça veut dire qu'il n'a rien vu à côté, quoi. Et pourtant, merci de ne pas dire que de toute façon, vu que c'était pas l'univers Snyder, puis de toute façon, j'ai pas aimé Superman, donc voilà, j'ai pas fait l'effort, je suis parti défaitiste. Non! Vraiment, je me suis mis dans de bonnes conditions. Alors, je n'ai pas payé évidemment, hein. Je l'ai vu en streaming, tout ça, mais sur mon ordi, mais branché à ma JBL, mon enceinte, donc bon son, voilà, VF en plus. J'avais mon petit repas, mon dessert, ma boisson gazeuse. Non, franchement, je m'étais mis bien tranquille, hein. Mais c'est juste que le film, il a rien fait en fait pour me charmer. Dès le début, quoi. Dès le début, ouais, Crypto qui pisse. Ensuite, on la suit en boîte, être bourré. Je suis désolé, c'est pas la meilleure intro du monde non plus qui donne envie. Ensuite, tu vois la gamine. Ah ouais, c'est plutôt pas mal, ok, d'accord. À voir, donc ok, ce sera lui le méchant. Et puis bon, bah visiblement, ah putain, ça va être un de ces scénarios où du coup, ah mais vas-y, viens m'aider. Et puis il y a un petit jeune avec. Ok, super. Ensuite, tu vois Supergirl pisser, tu vois les flashbacks, et puis on se met enfin en route. Mais du coup, on se fait arrêter par des voleuses, et puis ça nous prend 10 minutes. Franchement, le film ne raconte rien, c'est juste enchaînement de péripéties, et puis c'est tout, quoi. C'est nul, tout simplement. Truc que j'ai pas aimé aussi, c'est que tout a un rapport avec la fucking Terre. Les musiques qu'elle écoute, qu'on entend évidemment, tu sais, on pouvait pas inventer des trucs, hein. À défaut d'inventer une composition originale, bah inventer des chansons, des musiques, je sais pas moi. James Gunn l'a fait 2 secondes certes, mais il l'a fait dans Les Gardiens 2, quoi, avec le bar où il y a Yondu, enfin pas le bar, mais l'espèce de bésodrome là. Les fringues qu'elle a aussi, pareil, hein, ça vient de la Terre, j'ai rien vu de particulier qui semblait venir d'une autre culture, d'une autre planète, mais bon voilà. Et le truc qui m'a charmé, donc quand Crypto est malade, il a reçu sa fléchette et tout, il va crever. La petite chamane là, qui ressemble à la mère de Neytiri, j'ai trouvé, s'approche de Crypto, puis elle fait enfin voilà, elle fait ces trucs bizarres là, et du coup elle dit quelque chose. Supergirl demande à la gamine de traduire, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut vite trouver un antidote, parce que sinon il va mourir. Dans combien de temps? Et là, je vous jure, donc là, pendant qu'elle demande de combien de temps, là, je me suis dit, 3 jours. Je sais pas, je le sentais. Devinez quoi? 3 levées de nuit. Donc, je reviens en arrière, parce que je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Attends, c'est vraiment ça en plus, 3 jours? Je vous jure, hein. Sur la tête de mes enfants qui sont pas encore là, sur la tête de ma copine, de mon chien, tout ce que vous voulez. 3 jours. D'accord. Comme par hasard. Vous savez, c'est le temps assez long pour vivre plein d'aventures, voilà, mais assez court pour dire putain, faut se dépêcher quand même. Voilà, 3 jours. Et le pire,
c'est qu'après, ok, 3 jours, donc 72 heures. Pourquoi? Je sais, 3 fois 24, ça fait 72. Mais on est dans l'espace, on est ailleurs. Pourquoi pas des journées de 30 heures? Ou au pire, des journées de 12 heures, 15 heures, si vous voulez faire plus court. Je m'en fiche. Mais pourquoi, comme par hasard, 24 heures? Rien que dans notre système solaire, toutes les planètes n'ont pas des journées de 24 heures. Putain, qui m'énerve. Et enfin, Jason Momoa, c'est toujours le même jeu d'acteur. Je l'ai vu jouer différemment dans Game of Thrones. Donc voilà, il faisait le gros dur, gros guerrier et tout. Il parlait pas beaucoup, mais voilà, ça faisait bien le rôle. Dune, c'est un mini Aquaman. Après, bon bah du coup, il y a le rôle d'Aquaman dont il se sert un petit peu à toutes les sauces. C'est-à-dire que Minecraft, bah, c'est Aquaman, mais encore plus débile, parce que certains le trouvent débile déjà Aquaman, mais c'est Aquaman en débile, en gamin, tout simplement. Ensuite, Fast X, le méchant, bah c'est oui, Aquaman en méchant, mais surtout efféminé, excentrique, tout ça. Et là, Lobo, bah ouais, c'est Aquaman en gros bourru désagréable. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Voilà, en gros bourrin comme ça. C'est exactement le même type de jeu. Alors est-ce que c'est parce qu'on reconnaît trop l'acteur? Pourtant il est maquillé et tout, hein, mais je sais pas, mais... Ce serait bien qu'il change un peu de disque. Malgré tout ça, j'ai une bonne nouvelle, j'attends toujours Clayface. Ça a beau être dans l'univers de Gun, je n'irai pas le voir, attention, hein. Je change pas les principes, je n'irai pas le voir, je ne payerai pas pour le voir, hein, pareil, ce sera en site de streaming, ce sera très bien. J'espère que ce sera en VF. Mais lui m'intéresse, le côté body horror et tout. Je vois pas comment on peut construire un univers en faisant un film sur un méchant de Batman. Mais si tu veux, vas-y, propose ça en film. Ça montre qu'il y a de la diversité au moins. Voilà, c'est pas juste, bah moi je prépare plein de héros pour ensuite faire un grand affrontement ou un grand rassemblement. Ah c'est sûr, c'est neuf et original. Hein. Mais bon, je vois pas où il va en venir avec Clayface, mais s'il veut. Apparemment c'est juste que voilà, le film est très bien, donc on va le faire. D'accord, mais enfin, pourquoi tout de suite hein. Bon bref, tant pis. Si ça fait un bon film, je vais pas me plaindre. Et évidemment que si j'aime, je l'achèterai. Voilà. Surtout qu'en plus, il y a de grandes chances que ce soit indépendant. Je sais, c'est dans le DCU de Gunn, mais on fasse peut-être une référence à Superman ou un truc comme ça, mais je pense que voilà, ça va se passer dans son coin, t'auras même pas besoin d'avoir vu Superman ou Supergirl. On va à peine en parler, si on en parle. Donc voilà, même si j'aime, nickel. C'est vraiment indépendant dans son coin, donc pas de souci. Donc voilà, j'attends que les Face, il m'intéresse, la bande-annonce vend un film sympa et tout, j'espère qu'ils vont aller au bout, et que ouais, ce sera un bon film body horror comme La Mouche quoi. Et voilà, donc en attendant, bah voici ma critique de Supergirl, très négative donc. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur Critizen Can, salut à tous.